Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre des inéquations dans R de niveau intermédiaire, puisqu'il y aura à chaque fois des petites difficultés, notamment l'écriture fractionnelle. Alors, je vous demande dans cette vidéo donc de résoudre chacune de ces inéquations. Elles comportent des petites variantes ici avec notamment l'écriture donc fractionnaire, mais aussi peut-être des développements. Et donc, si vous avez vu une première vidéo dans laquelle on avait résolu des inéquations assez simples, vous pouvez résoudre ces inéquations sans trop de difficultés. Et donc, je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de résoudre ces trois inéquations et simplement après de lire la suite de la vidéo afin de bien vérifier que vous avez su vous débrouiller avec l'écriture fractionnelle. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc ici, la première inéquation 2x moins 3 doit être supérieure ou égale à moins 2 tiers. Donc il n'y a pas de x à droite ici, dans le membre droite, donc on peut très bien ici commencer la deuxième étape qui consiste tout simplement à isoler les x donc à gauche. Et pour cela, je vais rajouter 3 de chaque côté, et donc je vais obtenir que 2x doit être supérieur ou égal à moins 2 tiers plus 3. C'est bien plus 3 que j'ai fait de chaque côté, sauf qu'en fait, moins 3 plus 3, avec un peu d'habitude, on s'aperçoit finalement que ça ne sert pas à grand chose de l'écrire, ça fait bien 0. Et ensuite, ici, je vous conseille très fortement de laisser la calculatrice de côté afin d'être capable de gérer des écritures fractionnaires lorsque justement on sera dans des cas plus compliqués, notamment avec des valeurs en x. Donc ici, il faut écrire au même dénominateur. Donc évitez de prendre la calculatrice, parce que c'est tout seul. On a moins 2 tiers, et le nombre 3 ici, on va l'écrire avec un dénominateur 3. Donc on va multiplier tout simplement le dénominateur qui était 1 par 3, et on va multiplier au numérateur par 3 pour obtenir tout simplement 9 tiers. Et donc à l'étape suivante, on a que 2x doit être supérieur ou égal à 7 tiers. Et donc maintenant, puisqu'on a 2x, on va diviser par 2. On va diviser par 2 des deux côtés. Alors le problème ici, justement, c'est qu'on a déjà 7 tiers. Et donc il va falloir diviser cette quantité-là par 2. Et dans le même temps, je me pose la question, est-ce qu'il faut conserver le sens d'égalité? Eh bien oui, puisqu'en fait ici, on divise par une quantité qui est positive. Donc je vais bien mettre supérieur ou égal ici. Et donc j'ai tout fait ici pour avoir x à gauche. Donc c'est x qui est supérieur ou égal à une quantité qui est tout simplement 7 tiers divisé par 2. Et c'est là qu'intervient justement l'écriture fractionnaire, parce qu'en fait, pour diviser par 2, je vais multiplier par l'inverse de 2, autrement dit par 1 demi. Et donc, assez facilement, je trouve que x doit être supérieur ou égal à 7 sixièmes. Ça y est, j'ai résolu mon inéquation, je sais que x est un nombre qui est forcément supérieur ou égal à 7 sixièmes. Il ne me reste plus qu'à donner l'ensemble des solutions. Et donc ici, je peux représenter par exemple, la droite des réels avec le nombre 7 sixièmes, et surtout, ne pas oublier ici que les nombres qui nous intéressent, ce sont les nombres qui sont supérieurs ou égal à 7 sixièmes. Donc ce sont les nombres qui sont à droite, ici, du nombre 7 sixièmes. Alors, que fait-on du nombre 7 sixièmes? Eh bien, on peut le prendre, puisqu'en effet, x est supérieur ou égal à 7 sixièmes. Donc, on va conserver donc cette valeur 7 sixièmes, et on a dit donc que l'ensemble solution, que je note ici S, c'est l'intervalle 7 sixièmes plus l'infini. Alors, c'est terminé pour la résolution de cette inéquation. On pourrait très bien faire quelques petits essais avec des valeurs assez particulières pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Par exemple, ici, rapidement, si x vaut 0, à gauche, on va avoir 2 fois 0, moins 3. Et donc ici, ça donne moins 3. Et de l'autre côté, on doit le comparer justement avec moins 2 tiers. Donc moins 3, bien sûr, plus petit que moins 2 tiers. On vérifie ainsi que 0, en effet, n'est pas un nombre solution. Et par exemple, si vous prenez x égale 2, alors x égale 2, d'après ce qu'on a écrit ici, puisque c'est 7 sixièmes, x égale 2 est solution. On va vérifier si oui ou non ce nombre 2, donc vérifier l'inégalité de départ. Donc ça fait 2 fois 2 moins 3, donc 4 moins 2 moins 3, et ça donne 1. Et 1, est-ce que c'est supérieur ou égal à moins 2 tiers? Forcément oui, donc ça marche. 2 est bien solution. On peut donc passer maintenant à la résolution de la deuxième inéquation. Et donc ici, il y a plusieurs façons de résoudre cette inéquation. Soit bien sûr on conserve des x à gauche, soit on les conserve à droite. Bon ici, je vais les conserver encore à gauche, même si je pense que c'est pas forcément la méthode la plus simple.
Et pour cela, donc, je vais faire moins x des deux côtés. Donc ici, bien sûr, les x disparaissent, ce qui était prévu. De l'autre côté, de ce côté-là, donc, il ne reste plus que le nombre 3. Et il me reste à regrouper moins 2 tiers de x moins 1x. Alors ça, parfois, ça pose problème. Ça pose problème, ça ne devrait pas poser problème, puisqu'en fait, ici, on va regrouper tous ces x-là. On a moins 2 tiers, et en fait, ici, il suffit simplement d'imaginer que c'est moins 3 tiers de x. En effet, ici, moins 1x, je peux l'écrire comme étant moins 3 tiers de x, et j'obtiens donc moins 5 tiers de x. Et donc maintenant, je vais obtenir moins 5 tiers de x, il doit être supérieur à 3, mais comme je vais faire disparaître ce 1 là en faisant moins 1 des côtés, ça fait 3 moins 1. Et donc moins 5 tiers de x doit être strictement plus grand que 2. Le problème ici, c'est qu'il va falloir faire disparaître donc ce moins 5 tiers. Et donc pour cela, on ne va pas trop se poser de questions, on va tout simplement diviser en effet par cette quantité-là qui est moins 5 tiers. Alors le problème, c'est qu'il va falloir donc diviser des deux côtés. Donc de l'autre côté, j'ai 2 divisé par moins 5 tiers. Et l'autre problème ici, c'est que je suis en train de diviser par une quantité qui est négative. Et donc pour cela, je vais faire un petit changement de symbole ici. Donc le supérieur strictement devient inférieur strictement. Donc j'ai tout fait pour faire disparaître donc cette quantité. Donc à gauche, il ne me reste plus que x. Et de l'autre côté, j'ai 2 à diviser par moins 5 tiers. Et diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Et donc plutôt que diviser par moins 5 tiers, on va multiplier par 3 sur moins 5. Et donc on trouve que x est inférieur. Alors ici, ça se fait tout seul, puisqu'en effet, on peut multiplier le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Et bien j'obtiens moins 6 cinquièmes. Alors on peut représenter donc ces nombres solutions, donc moins 6 cinquièmes. Les nombres qui sont solutions, ce sont les nombres qui sont inférieurs à cette valeur, inférieurs strictement. Ça veut dire tout simplement que le crochet ici, je vais devoir le tourner dans l'autre sens. Et donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 6 cinquièmes exclus. Alors on aurait pu faire un peu plus simple, tout simplement en conservant les x qui était à droite. Autrement dit, si on avait ajouté 2 tiers de x de chaque côté, on aurait eu un calcul un peu plus simple. Alors, je vous conseille peut-être de réessayer justement en utilisant cette méthode-là. Passons maintenant à la troisième inéquation. Une inéquation ici un peu bizarre, puisque dans un premier temps, ici, il y a une quantité élevée au carré inférieure ou égale à un produit qui est en fait le produit x moins 1 multiplié par x plus 2. Alors ici, bien sûr, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut essayer de se ramener à des choses qu'on sait faire. Et pour l'instant, on ne sait pas faire parce qu'il y a justement des parenthèses. Donc on va développer à gauche et à droite. D'ailleurs, à droite, pourquoi x multiplié par x, ça fait x au carré. X multiplié par 2, ça fait 2x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 multiplié par 2, moins 2. Donc, ici, ça finira par donner x au carré plus x moins 2. Et de l'autre côté, on va développer aussi, mais en utilisant donc une identité remarquable. Et cette identité remarquable, c'est a moins b au carré. En effet, ici, on a bien une différence élevée au carré. Et bien, l'étape suivante, je vais écrire que c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors ici, bien sûr, attention, c'est 1 demi qui correspond à a, donc ça fait 1 demi élevé au carré, moins 2 fois a, mais a c'est 1 demi, multiplié par b qui vaut x, plus b au carré, et une nouvelle fois b donc vaut x, donc ça devient x au carré. Donc 1 demi au carré, ça fait donc 1 quart. Ici, attention, 2 multiplié par 1 demi, ça correspond tout simplement à 1, et donc ça fait moins x plus x au carré. Et là, on regarde un petit peu, on se dit, mince, en fait, ici, il y a des termes x au carré. Or, on n'a pas résolu d'inéquation avec des x au carré. Sauf qu'ici, c'est pas très grave, puisque si vous enlevez x au carré d'un côté, il faut le faire de l'autre. Et justement, en enlevant x au carré de chaque côté, et en fait, les x au carré disparaissent. Et donc, maintenant, on s'est ramené à des choses qu'on sait faire. 1 quart moins x doit être inférieur ou égal à x moins 2. Donc, maintenant, il suffit simplement de faire disparaître les x d'un côté. Alors en fait ici la méthode la plus simple c'est finalement de faire disparaître les x qui sont à gauche. En effet si vous faites plus x ici,
et on peut le faire sans changer le sens de l'inégalité, et bien on fait disparaître donc les termes en x. À gauche, il ne reste plus donc que 1 quart, et de l'autre côté, on va voir x plus x, 2x moins 2. Donc, je vais isoler les x en faisant plus 2 de chaque côté, et donc j'ai 1 quart plus 2, qui doit être donc inférieur ou égal à 2x. Et pour additionner donc 1 quart et 2, il faut les écrire avec un même dénominateur, donc dénominateur 4, et donc 2 devient tout simplement 8 quarts. Tout ça, bien sûr, doit être inférieur ou égal à 2x. 9 quarts, inférieur ou égal à 2x. Et bien, il faut maintenant diviser par 2 des deux côtés, mais attention ici, lorsque je divise par 2 des deux côtés, il n'y a aucune raison de changer le sens de l'égalité. En effet, 2 est un nombre positif, donc je conserve cet ordre-là, et j'obtiens donc que cette quantité-là doit être inférieure ou égale à x, sauf que c'est 9 quarts divisé par 2, et 9 quarts divisé par 2, ça revient à écrire 9 quarts multiplié par 1,5. On dit donc que 9 huitièmes doit être inférieur ou égal à x, qui équivaut à dire tout simplement que x doit être supérieur ou égal à 9 huitièmes. Ça y est, on a résolu donc notre inéquation. Et les nombres x solutions, ce sont les nombres qui sont supérieurs ou égal à 9 huitièmes. Donc soit on représente la droite graduée comme je l'ai fait pour les deux premières inéquations, soit avec un peu d'habitude, on déduit que l'ensemble solution, c'est l'intervalle 9 huitièmes inclus, plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On retient notamment que ce n'est pas très compliqué de résoudre ces inéquations. Il faut simplement faire attention à l'écriture fractionnaire, donc utiliser les règles qui permettent d'additionner deux nombres d'écriture fractionnaire qu'on connaît depuis la classe de 4e, mais aussi celles qui permettent de diviser par un nombre en écriture fractionnaire. Et enfin, si dans une inéquation il y a des parenthèses, on commence bien sûr par développer et croiser les doigts pour que bien sûr les termes en x carré, comme ici, disparaissent, parce qu'autrement on ne serait pas capable de faire en classe de seconde.